Bonjour, mon nom c'est Jean-Michel, je suis enseignant du GED dans la classe de Dieppe pour l'éducation sud-est des adultes. Donc, on va aller à travers les différentes leçons du GED du chapitre de la maths. Puis je vais faire un peu des exemples et des explications pour aller avec le livre. Donc, première chose qu'on va faire, leçon 1. Leçon 1 se trouve sur les nombres et les opérations. Donc, si on regarde sur notre écran ici, on a les différentes positions des chiffres dans les nombres. Donc, première colonne ici, c'est unité. Ensuite, on a dizaines. Ensuite, on a centaines, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, dizaines de millions, centaines de millions. J'imagine la plupart d'entre vous ont déjà entendu ces mots. Ça fait que c'est juste une chose de savoir quelle position correspond à chaque mot. Donc, on a un exemple ici. On a le chiffre 30 596. Dans ce chiffre-là, on peut voir que les unités, c'est le 6. Les dizaines, c'est le 9. Les centaines, c'est le 5. Les milliers, c'est un 0. Et dans les dizaines de milliers, c'est le 3. Donc, quelle sorte de problème qu'on pourrait voir avec ces notions? Fait qu'ici, on va regarder, écrivez la valeur du chiffre souligné en mots. Référez-vous au diagramme. Donc, ici, on a le chiffre 5517 et ils ont souligné le chiffre 5. On voit ici. Donc, ça, c'est la 1 de troisième position. Donc, si on va revoir notre diagramme, 1, 2, 3, la troisième position, c'est les centaines. Donc, le 5 ici, ça se trouve à être une centaine. Centaine. Parfait. Le deuxième exemple, on a 3 742 691. Ici, ils ont souligné le 3. Donc, le 3 se trouve à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position. Si on retourne ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est les millions. Donc, ici, ça serait les millions. Donc, le numéro 3 ici, on a 4 700 510. Ils ont souligné le 7 ici. Le 7 se trouve à la 6e position. Donc, à nouveau, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centaines de milliers. Je vais peut-être écrire ça. On va juste mettre 100 de milliers. Parce que c'est 700 000. Centaines de milliers. Donc, le dernier exemple ici qu'on a, c'est 964 251. Et ils ont souligné le 5 qui se trouve à la deuxième position, unité, dizaines. Donc, ça, c'est les dizaines. Parfait. Ça fait que ça, c'est juste nommer les chiffres. Une autre chose qu'on peut nous demander de faire, c'est de arrondir les chiffres. Puis ici, ça devient encore important de savoir nos termes, parce qu'ils vont vous demander d'arrondir à des telles positions. Donc, si on arrondit à la centaine près, il faut que ça finisse sur les centaines. Donc, on va faire des exemples. Arrondissez chaque nombre tel qu'indiqué. Donc, ici, on a 8671. Donc, je vais juste écrire ici là, le chiffre. 8671. La centaine, c'est le 6. OK? Lorsqu'on arrondit, on va avoir deux choix essentiellement. On peut aller plus haut ou plus bas. Et ici, dès que c'est les centaines, les seules options qu'on a, c'est soit 600 ou 700. Donc, on pourrait avoir 8600 ou on pourrait avoir 8700. Parce que ça, il faut que ça finisse sur la centaine. La façon de savoir lequel qu'on choisit, on regarde le chiffre après. Le chiffre après est un 7. Si c'est 4 ou moins, on va vers le bas.
si c'est 5 ou plus, on va vers le haut. Donc ici, on a un 7. 7, c'est dans le groupe de 5 ou plus. Donc, la réponse ici serait 8700. Ou on l'arrondirait. Maintenant, le prochain exemple va être 5 99 620. Donc ici, ils disent au million près. Donc le million, c'est le 5, c'est 5 millions. Donc ici, nos deux choix, c'est soit 5 millions ou 6 millions. Il faut que ça soit des millions comme rond, si tu veux. Donc, on regarde au prochain chiffre et on voit que c'est un 0. Donc 0, c'est vraiment en dessous de 4. Puis même si on regarde au prochain numéro, regarde, on aurait un 9, on pourrait monter ça à 1, mais même si c'est 1, on le garde là. Donc, ici, à cause c'est 0, on va au plus petit. Donc, la réponse ici, c'est 5 millions. Donc, on a 5 millions. Et ça, c'est des exemples de comment on arrondit des chiffres. Allons voir un autre exemple d'un problème plus concret. Donc ici, Victor a une facture d'épicerie de 55 $ et une facture de pharmacie de 12 $. Quelle opération donnera le total des deux factures? Donc ici, on cherche un total, donc on va les additionner pour avoir un total de quelque chose. Tu vas additionner les deux. Fait qu'ici, la réponse, c'est facile, il n'y a seulement une cas, une addition. Puis 55 plus 12, ça donnerait le total des deux factures. Donc, la réponse ici, c'est le numéro 1. Assez simple. Ahmed, Rita et Lilia partagent les bénéfices de 126 venant de leur vente de le garage. Quelle opération donnera le montant que chaque personne recevra? Ici, le mot-clé, c'est partage. Les trois personnes partagent les bénéfices de 126. Donc, ils ont fait 126 $ à leur vente de garage. Et maintenant, ils vont le distribuer en les trois personnes. Ils vont les partager. Donc, la façon de trouver ça, c'est avec une division. Donc, ici, on voit qu'il faut que ce soit la 4. Il y a une division ici aussi, mais ici, on divise 3 par 126. C'est pas ça qu'on va faire. On va prendre le montant, le profit, genre de, et on va diviser ça par 3. Parce qu'il y a 3 personnes. Donc, la réponse ici serait le 4. Et ça conclut nos exemples pour cette leçon. Donc, on se verra dans la prochaine vidéo. Merci.